Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Veille ou pas veille? La question taraude toutes les entreprises, surtout les petites et les moyennes. Elle s'interroge pour savoir si la veille concurrentielle mérite vraiment qu'on lui consacre du temps, de l'argent et surtout des ressources humaines. Certes, il existe des outils informatiques gratuits, mais sont-ils suffisants? Quant aux plateformes payantes, leur coût varie de quelques centaines à quelques milliers d'euros par an. La veille pose donc beaucoup de questions aux entrepreneurs. Avec notre invitée Siam Aroussi, une spécialiste dans ce domaine, nous allons tenter d'y répondre. Mais avant, ce reportage de Marlène Abérard qui contient déjà quelques réponses. Les services de renseignement surveillent, les entreprises veillent. Pour cela, il existe des outils. Certains sont gratuits, d'autres payants. Le CERDA, cabinet d'études et de conseil sur la gestion de l'information, a réalisé en 2013 une étude sur le sujet. Pour sa présidente, ce qui compte avant tout, c'est de définir sa stratégie. Et moi, je pars souvent du principe qu'il vaut mieux surveiller peu mais bien que de se dire, grâce à des outils, je vais surveiller tout ce qui se passe dans le monde entier. Et ça, souvent, ça reste assez ingérable pour une PME. Donc, il vaut mieux cibler ce qu'on veut surveiller, s'y tenir et suivre dans le temps l'évolution, par exemple, de ses concurrents. L'auteur de cette étude, c'est lui, Jérôme Bondu, consultant en intelligence économique. Qu'est-ce que la recherche? La recherche, on est par exemple sur Google, on va taper des mots-clés et on va avoir des résultats. Ces résultats ont été édités dans le passé, on est bien d'accord? Et bien, la veille, c'est enregistrer une requête, un centre d'intérêt, pour être averti automatiquement quand il y a des nouvelles publications qui se font. La recherche va creuser le passé, la veille va rechercher ce qui va être publié demain, en tout cas dans l'avenir. L'étude du CERDA menée par Jérôme Bondu porte sur 14 plateformes de veille payantes, mais aussi sur les outils gratuits accessibles aux petites entreprises qui veulent s'initier à la veille. Il s'agit par exemple de Google Alert ou de NetVibes. Le problème des outils gratuits, c'est qu'ils vont nous servir sur un espace particulier, sur une brique si vous voulez, et il va falloir en empiler tout plein pour avoir un système cohérent. La plateforme de veille, elle, a toutes les briques en interne. Du temps pour les outils gratuits, de l'argent pour les plateformes payantes. Leur prix varie selon l'étude, de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par an. Et en fait, il y a mine de rien un équilibre, voire un effet positif, qui fait que sortir quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros en cash, si vous voulez, en argent, peut faire gagner beaucoup plus déjà en temps pour les collaborateurs, en détection d'opportunités, en évitement de problèmes, en capacité à gérer les crises, en détection de rumeurs, etc., etc., etc. Crise, rumeurs, opportunités d'affaires, e-réputation, c'est le terrain de chasse de la plateforme Sindup. Son fondateur, Michael Réau, explique les atouts de son outil à l'un de ses clients, la société de communication Fargo. La finalité de cet outil, c'est de rendre possible la surveillance d'un grand volume d'informations pour déceler la pépite, l'information qui va véritablement être utile dans la stratégie et le développement économique de l'entreprise. Donc on est dans le monde de l'intelligence économique. Je vais te montrer directement. Le logiciel de Sindup collecte l'info, l'analyse et la qualifie. Puis il la distribue sous forme d'alertes, de newsletters, de rapports ou de tableaux de bord. La tendance la plus forte est clairement la veille commerciale, puisque toutes les entreprises, c'est le nerf de la guerre, ont besoin de leads, de signer des contrats, de générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est, je dirais, la veille la plus universelle. Pour l'agence de communication Fargo, la plateforme Sindup vise un objectif précis, affiner sa stratégie d'expansion à l'étranger. Sur cet écran, en page de démarrage, ça va permettre quotidiennement de pouvoir consulter les informations importantes. Aujourd'hui, on s'intéresse à plusieurs marchés, notamment aux États-Unis. Donc l'outil nous aide à savoir qui sont les acteurs importants, sur quoi ils s'expriment, quelles sont leurs spécificités, éventuellement quels sont les signaux faibles qui nous permettent de savoir où trouver notre place. Nous, en tant qu'acteurs franco-français qui n'est pas du tout attendu sur le marché. Avant, on parlait d'études de marché. À l'ère digitale, on parle de stratégie de veille. Gratuite ou payante, pour petite ou grande entreprise, la veille est indispensable pour survivre dans ce monde hyper compétitif.
Bien, avec moi sur ce plateau, Siam Aroussi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de veille stratégique chez Humanis, qui est un groupe de protection sociale, c'est ça ? De protection sociale, voilà. Et votre autre caractéristique, c'est que vous êtes une spécialiste vraiment, vous êtes docteur en veille stratégique. Quelle est pour vous, simplement, votre définition de la veille ? Alors, personnellement, je définirais la veille comme étant une activité qui nous permet à la fois d'avoir une bonne connaissance de notre environnement actuel, c'est-à-dire quels sont mes concurrents, quelles sont les réglementations qui s'appliquent à mes activités, etc. Mais aussi et surtout d'être en éveil, en anticipation de ce qui va se passer demain. Et donc là, c'est quelles seront les nouvelles technologies demain qui vont impacter mes activités, quelles seront les tendances en matière de, par exemple, consommation des sociétés, etc. Et qui vont, encore une fois, venir influencer et impacter les activités, les services que je vais apporter. Mais de manière très très concrète, une activité de veille stratégique et d'intelligence économique, ça consiste à aller surveiller, identifier et collecter des informations qui sont utiles et pertinentes. Ces informations-là, on va les analyser et l'idée, c'est vraiment d'aider au fait des dirigeants à prendre les bonnes décisions et au bon moment. Alors comment on fait ça ? Il y a des outils informatiques, des logiciels qui vous aident à le faire ? Ah oui, parfaitement. Il y a des outils, des plateformes qui sont vraiment dédiées à cette activité de veille. Donc on peut en distinguer plusieurs. On l'a vu dans le reportage, il y a des outils qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Ces différences, ça s'inscrit principalement dans les fonctionnalités qu'elles vont apporter. Jérôme Bondu l'a très bien expliqué. C'est que les outils gratuits, en général, dans 99% des cas, ça va assurer une partie de la surveillance et de l'identification des informations, mais ça ne va pas plus loin. Après, il y a des vraies plateformes et donc des outils très puissants qui, eux, vont gérer vraiment tout le processus de la collecte jusqu'à l'analyse, jusqu'à la diffusion de l'information. Alors moi, je suis une petite PME, voire même, je travaille pour moi-même. Est-ce que vous me conseillez d'aller directement vers les plateformes payantes ou de m'initier un petit peu via des outils gratuits ? Alors, par rapport à la structure dans laquelle on va mettre en place, c'est pas tant si c'est gratuit ou payant. En fait, il y a plusieurs critères sur lesquels il faut se baser. On peut en retenir 3 qui sont vraiment les principaux, les incontournables. Donc, le premier, c'est bien sûr les ressources. Donc, ressources, que ce soit financières ou des ressources humaines. Donc, financières, bien sûr, c'est le budget qu'on va allouer à cette activité-là. D'ailleurs, il ne faut pas le prendre comme étant une dépense. C'est vraiment un investissement parce que c'est une vraie activité dans laquelle on investit. Et on peut aller jusqu'à considérer le retour sur investissement qu'on peut en tirer. Après, il y a les ressources humaines, parce que ça ne sert à rien d'investir dans une plateforme, quelle que soit sa performance, si derrière il n'y a pas l'expertise, s'il n'y a pas au moins la capacité au fait à gérer, paramétrer cet outil, ces plateformes, et surtout analyser l'information derrière pour en tirer parti. Donc ça, c'est vraiment le premier critère de base. Ensuite, il y a un autre critère, c'est le secteur d'activité dans lequel on va déployer cette veille. Par exemple, moi, jeune entreprise ivoirienne qui opère dans le domaine de la noix de cajou, par exemple, on va prendre un exemple comme ça arbitraire, qui a besoin de développer son activité. Donc moi, j'ai besoin de développer mon activité en tant qu'entreprise. Je veux exporter cette noix de cajou par exemple vers l'Europe. Donc là, mon besoin, il est très clair, très précis. Mon besoin, c'est vraiment développer l'exportation vers l'Europe. Donc mon axe de veille, il doit vraiment être principalement orienté vers identification des opportunités d'exportation vers l'Europe. Je peux l'élargir, et d'ailleurs c'est conseillé, à voir ce que font les concurrents, quels sont mes concurrents sur ces marchés, et quelle est leur stratégie d'implantation. Ça signifie qu'il y a des outils qui sont faits en fonction de ma stratégie ? Non, au fait, en fonction de cette stratégie, en fonction de ce besoin, c'est ce qui va être déterminant pour le choix de l'outil. D'accord. Parce que souvent, quelquefois, on part de l'outil et on définit derrière ce qu'on peut sortir comme... Alors il faut faire le contraire. Exactement. Je pars de ma stratégie et je choisis l'outil. L'outil qui répond à mon besoin. Je reviens à ma petite PME, PMI. Je sais que vous intervenez beaucoup en conseil en Afrique. Oui. Donc là, on n'a pas forcément des grandes entreprises. On a des petites entreprises. Qu'est-ce que vous conseillez là ? Des outils gratuits, commencer à s'initier ou de passer directement aux outils payants ? Alors effectivement, dans le cadre de Think Tankers, qui est un réseau au fait de bénévoles, d'experts qui sont issus de pays d'Afrique et de pays arabes, Moyen-Orient notamment. Alors Think Tankers, c'est votre groupe dans lequel... De réflexion. Voilà, de réflexion et qui aide ces pays-là sur ces problématiques. Bénévole, on apporte une expertise auprès de pays donc de ce
ce type de pays. Et effectivement, il y a une particularité, c'est que ce qu'on constate au fait, c'est qu'il y a un besoin effectivement qui est financier en général, c'est de préférence des outils qui sont gratuits ou à minima à très bas coût, mais qui répondent quand même à des problématiques, comme je le disais, à des besoins particuliers. Et le deuxième aspect, c'est l'immédiateté au fait de la valeur ajoutée que cet outil va apporter. C'est-à-dire, si je reprends toujours la jeune entreprise ivoirienne, j'opère dans le secteur de la noix de cajou, j'ai besoin que cet outil de veille m'apporte tout de suite une valeur ajoutée, une efficacité, et on va être sur des temps courts en termes d'analyse. Aujourd'hui, en France, on est vraiment on est plutôt sur du long terme. On prend des mois, voire des années quelquefois à analyser l'information. Là, on est vraiment sur des temps très courts. Très réactif, et on est plus sur une exploitation immédiate de l'information pour en faire des actions concrètes, pour apporter vraiment une réponse concrète. Et dans ces cas-là, tout à l'heure, vous avez dit pour les dirigeants, est-ce que, après tout, tous les salariés de l'entreprise devraient faire un peu de veille ? Ah, parfaitement, oui, c'est ce qu'on conseille. C'est effectivement la veille, elle est portée, mais vraiment à tous les niveaux. Alors, tous les dirigeants, en général, on parle de veille stratégique, et là, on est vraiment sur la prise de décision stratégique, mais elle concerne aussi bien la prise de décision opérationnelle. Et ça se fait, mais vraiment à tous les niveaux. Il n'y a pas de rang hiérarchique pour le faire. Et dans ces cas-là, comment on initie l'ensemble des salariés ? Parce que je suppose que vous êtes plutôt en contact d'abord avec le top management des entreprises. Alors, l'ensemble des salariés, ils peuvent être mobilisés pour participer au fait. On parle beaucoup de veille collaborative, d'intelligence collective. Et potentiellement, l'ensemble des salariés d'un groupe, d'une institution, peuvent participer en apportant leur valeur ajoutée. Donc, c'est en remontant des informations et des informations terrain qui, elles, n'ont pas de valeur pécuniaire. C'est là où il y a au fait le plus de valeur, c'est vraiment l'information terrain qui vient vraiment enrichir toutes les analyses qui peuvent être réalisées. Est-ce que c'est la même approche en Afrique ? Est-ce qu'il faut aller voir le manager, le sensibiliser, ou est-ce qu'il faut aussi aller voir les salariés pour faire remonter cette information ? Parce qu'en Afrique, il y a le téléphone arabe qui passe très très bien. Donc après tout, ça se trouve, ils font de la veille sans le savoir et sans les outils. Alors c'est clair qu'il y a des cultures qui sont prédisposées et qui ont de l'appétence à une activité veille. On le voit aujourd'hui, le développement qui n'a démarré qu'en 2000 dans les pays de l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. Et j'ai vu vraiment un rattrapage de retard énorme parce qu'il y a effectivement une culture de partage d'informations, de remontée d'informations, etc., qui fait que ça aide effectivement à favoriser le développement d'une activité de veille. Je vous remercie beaucoup, Siam Aroussi, pour toutes ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.